Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers nouveaux abonnés, je vous informe que ce 1er juin 2023, j'ai 60 ans. J'étais né le 1er juin 1963 à Brazzaville, au Congo-Brazza. Ceci dit, aujourd'hui, je vais traiter d'un cas spécial, celui de M. Sassou Nguesso. Vous le savez que ce monsieur a aujourd'hui entre 83 et 85 ans. Il a déjà presque 46 ans de pouvoir. Parce que dès le 18 mars 1977, après avoir assassiné son mentor, le président commandant Martin Ngouabi, c'est Denis Sassou Nguesso qui, le 18 mars, dirigeait déjà le Congo. En dehors de la courte période de 1992 à 1997, où on l'avait viré du Congo par des élections libres et transparentes en profitant du contexte géostratégique de l'époque de la fin du mur de Berlin, il était reparti au Congo en 1990 avec l'aide de la France pour le coup d'État sanglant France-Afrique, qui est toujours d'actualité, puisque les crimes contre l'humanité commis par Sassou Nguesso n'ont jamais été traités, puisque la France a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité, et que Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, en ce jour du 1er juin 2021, ici, je vais traiter depuis l'étranger, en France, le cas de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez qu'on parle de dictateur, des dictateurs. Non. Denis Sassou Nguesso n'est pas un dictateur en fait. Denis Sassou Nguesso n'est pas un dictateur. C'est plutôt la synthèse entre un potin, un bandit de grand chemin, un assassin criminel, c'est tout. Donc Sassou, c'est un voleur, néron topical, l'ogre des bords de la Lima, grand banditisme, il fait du grand banditisme pour se maintenir au pouvoir. C'est un assassin, un génocidaire. Donc aujourd'hui, vous devez effacer de votre conscience ou dans la tête que Sassou est un dictateur. Non, Sassou n'est pas un dictateur. Sassou, c'est un bandit, c'est un assassin, c'est un génocidaire, c'est un criminel, tout simplement. Donc nous avions à la tête de notre pays un grand bandit, un assassin. Vous avez tout compris, puisque le capital d'essai est déjà là. Vous le savez que quand on conteste Sassou Nguesso, vous n'aviez que 4 alternatives. Soit le déclassement social, soit l'exil forcé, et avec ses moyens de pression. 3, c'est l'emprisonnement, la case prison. Et 4, la mort. Ce qu'il lui appelle la paix. La paix, c'est tais-toi. À défaut, la sacro-sainte paix, la paix éternelle. Et c'est ça.
Un dictateur n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'un dictateur? Bien entendu, un dictateur, c'est celui qui exerce, un homme politique qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne limite dans le temps. Mais sur ce point, bon, avec le cas Sassou Nguesso, la confusion est là. Non, Sassou n'est pas un dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un qui a toujours été du côté du peuple. Les grands dictateurs, observez-vous historiquement, ils ont cherché toujours à améliorer la condition humaine, sociale et existentielle de la population. Prenez le cas de Che Guevara. Ce fut un grand dictateur. Mais ce même Che Guevara, qu'est-ce qu'il disait? Que quand dans ton pays, tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas de santé, tu n'as pas de justice, tu n'as pas la culture, toi, tu as le droit de te rebeller. Et pourtant, ce fut un grand dictateur. Est-ce que Sassou c'est ça? Non. Sassou s'attaque à la population, au pays. Il détruit tout. Quand vous attaquez au peuple, à la population, mais là, vous n'êtes plus dictateur. C'est autre chose. Les dictateurs, historiquement, sont des nationalistes. Les dictateurs, historiquement, sont pas des opposants. Ils n'attaquent que les opposants, dissidents, résistants et autres. Mais le peuple, il les laisse tranquilles. Il apporte de l'eau, de l'éducation, de la justice. De point tout doit être carré. Un dictateur, autour de son entourage, ça doit être carré. On ne doit pas avoir autour du dictateur ou de sa famille ou de son clan des voleurs, des incompétents, des médiocres et autres. Non, c'est problème d'image. Problème d'image. Historiquement, observez ce qui s'est passé, c'est Adolf Hitler, c'est les Mussolini, c'est les Che Guevara, c'est les Pol Pot, les Mobutu, tous ces grands dictateurs-là. Ça devait être nickel autour de la famille. Regardez ce qui se passe, c'est les enfants, et nombreux enfants adultériens de Sassou Nguesso là. Le plus grand voleur, Denis Christian Sassou Nguesso, il a pillé tout le pétrole congolais au cours de ces 15 dernières années. Maintenant, lui va sortir que je vais être président ici. Pourquoi faire? Il y a un problème. Un dictateur veut toujours du bien, faire du bien à son peuple. Obiangema, c'est un dictateur. Obiangema, c'est un dictateur. Il s'attaque à ses opposants, aux dissidents, aux résistants. Mais du côté du peuple, oh, nickel. Là, vous avez quoi? Vous cherchez l'eau? Je vous donne de l'eau potable. Le peuple, vous quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez, vous avez besoin d'électricité? Voilà, je vous donne l'électricité. Le peuple, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin de transport, de conditions de vie, bref, il donne. À côté, ils exercent le pouvoir à longueur des années, ils continuent. Mais ils apportent, ils cherchent tous les jours. Qu'est-ce que je peux apporter au peuple? Et les dictateurs dont historiquement furent toujours des nationalistes, patriotes. Si ce n'est pas nationaliste ou patriote, mais il fait toujours du bien. Observez vous-même en Tunisie, pendant que Ben Ali fut un dictateur, regardez les niveaux d'éducation en Tunisie. Il était l'un des plus élevés d'Afrique. Putain, il y avait un dictateur. Et donc on peut en multiplier ces cas en Afrique. Mais nous avions là un assassin, un voleur, un criminel. Il ne passe que son temps à corrompre les gens. Jean de la ruse, c'est le champion de la ruse pour se maintenir au pouvoir.
Sassou est le champion hors catégorie de la ruse. Jouant de sa personnalité profonde, comme sa compagnie d'assurance. Sa personnalité profonde, on la connaît, menteur, mégalomane, cynique, corrupteur, Jean Larousse. C'est ça. Sassou vit sa vie. Une vie qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique pour le rang africain de la France. On a trouvé un potiche, un assassin, criminel et autres qu'on le garde là. Il y a les dossiers des conseils de sécurité là. Aujourd'hui, c'est caduc. Quand on parle de telles personnes, ils vont à la CPI, autres. Je ne sais pas si la France peut en parler. Aux Nations Unies, à l'Union Européenne, de tous ces génocides. Il maintient un criminel, il est là, génocidaire, Sassou Nguesso. C'est un bandit. Sassou fait du banditisme. Comme disait le vieux William Ota, du pape, parti du peuple, avant sa mort, paix à son âme. La vidéo est là. Regardez la vidéo du vieux William Ota, qui avait fait en 2016, je pense en septembre comme ça, 2016. Il a dit, Sassou, tu fais du banditisme. Tu fais du banditisme. Oui, Sassou, c'est un bandit. Et comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Lorsque vous laissez à la tête de votre pays un individu comme Sassou Nguesso, la suite est logique. Donc ce peuple est en danger. Vous ne pouvez pas laisser la clé de votre maison à un voleur. On est bien d'accord? Ou garder la garde de vos enfants, petits-enfants, à un pédophile. Etc. Mais là, nous avions un voleur, grand banditisme, bon bandit, hein, et assassin. C'est terrible. Mais c'est l'histoire qui nous en dira plus. Que ce que nous faisons là, le travail là, le devoir des citoyens là, c'est pour votre intérêt. Qui l'aurait pensé? Que quand Sassou Nguesso prenait le pouvoir, en 1977, j'avais alors quel âge? Regardez, j'ai 60 ans aujourd'hui. J'avais 14 ans au collège. Mais qui aurait cru qu'on serait là encore là? Parce qu'il est aguerri, il est affûté. Un dictateur, quand il fait du mal à son peuple, il ne reste pas longtemps. Mais par contre, un assassin, génocidaire, voleur, tout, là c'est autre chose. Il ne sait que neutraliser. Pour combien de temps encore? Parce qu'il en a fabriqué des gens comme lui, bis. Pas pour détruire le peuple et ce riche pays, non. Ils ne seront pas pour détruire le peuple et ce riche pays, non. Ils seront pour s'attaquer à ces gens-là, trop mauvais, pour être utiles à l'intérêt du peuple et de ce pays. Ils ont accompagné ces gens-là. Eux aussi sont des fous. Il y a des folles. Quand on est dans le pouvoir de Sassou, dans les administrations de Sassou, ou dans les institutions de Sassou, on est quelque part un fou, une folle. Sinon, ça se serait. Vous êtes une folle, fou. Vous êtes des cas psychiatriques. Parce que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois 1. Son âme. 2. La raison. 4. L'esprit. L'esprit critique qu'on appelle les principes et valeurs. Non, selon mes principes, je ne peux pas faire ça. Non, s'il te plaît, je ne peux pas faire ça. Ça, ce sont des principes. L'esprit. 4. Sa liberté. 5. Sa dignité. Et n'oublions pas 6. Sa conscience. Donc, prenez conscience de ce que je vous dis dans la vie. Lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit
comment défendre et protéger son âme, la raison, l'esprit, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et toujours le sens de la résilience, la capacité à surmonter tes épreuves. Tôt ou tard, à tout instant, ça va tomber. Et la paix aura changé de camp. Ne vends pas ton âme et résiste. La résistance, c'est quelque part de la résilience, la capacité à surmonter des épreuves. Sassou, le grand bandit, génocidaire, assassin, comme le dit Roland Nito, oui, il avait trouvé le mot juste. Sassou, c'est un assassin. Et mettez-vous ensemble, vous pouvez les contester. Mais le jour où Sassou, ça va tomber, vous qui contestez là, vous allez trouver un gars comme Sassou Nguesso. Il va neutraliser, détruire toute votre famille. Vous allez voir. Vous voyez voir, c'est un assassin. En 2020, sous ordre de Sassou Nguesso, sous ordre de Sassou Nguesso, sous ordre de Sassou Nguesso, c'est passé par les réseaux Jean-Jacques Bouya pour assassiner mon petit frère, le dernier petit frère. Parmi les autres petits frères, c'était le dernier celui-là, de mes pères, mes mères. Ils l'ont assassiné à Brazzaville en 2020, vous le savez très bien. L'ordre. La femme sort pour aller faire soi-disant le coup, quelqu'un est venu avec des je ne sais pas quoi, ils l'ont mis bois et paralysé. L'ordre était parti de Sassou Nguesso. J'ai maintenant tous les réseaux. Ce sont des assassins. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais ceux qui portent les cicatrices ou les deuils n'oubliera jamais. On connaît comment s'est passé l'assassinat de mon petit frère. Combien d'autres autres qui comptaient Sassou Nguesso. Je connais maintenant ça. Je n'ai pas oublié. Je ne lâcherai rien. Dans le coup là, juif. Tu vois comment les juifs, les sionistes ont traqué les nazis jusqu'à haut. Moi, c'est l'esprit comme ça. Vous avez touché à ma famille, à mes proches. Le jour où ça tombe là, la première des choses, c'est là pour faire le pays, oui. Mais à côté, on doit dans les têtes, descendre un à un ceux qui ont fait de mal à mes chiens. Donc, ok, bah. Et donc, moi, j'ai cette affirmation-là. Mon petit fils est éliminé. Vous voyez comment? Par canaille, Nako. Bon, très bien. Vous avez plein de gens dans ce pays-là qui sont comme ça. Vous avez compris? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, vous venez de comprendre que Sassou n'est pas un dictateur. Un dictateur est là, bien entendu, pour des années, mais il fait toujours attention au peuple, à la nation. Un dictateur fait toujours attention à son entourage. Pour ne faites pas de voilà, il demande à son entourage d'être correct. Les grands dictateurs, sa famille, son clan, c'est correct. Tu dois être correct. Mais oh, regardez Sassou Nguesso. Il fait quoi? Il fait de la parentologie, de népotisme, on vole tout à la chaîne. Et ces gens-là, comme les autres, ils vont les ramasser un à un. Ils vont mourir en prison. Oui, oui. Ah oui, ça va être chaud là après. Hein? Donc, prenez conscience de nos signaux d'alerte. Je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Moi, c'est ce que j'appelle le devoir des citoyens, à la différence de l'indigène, esclave et du bétail humain de Sassou. Parce qu'il faut qu'on soit comme de ces sujets, indigènes, esclaves, et comme du bétail humain quand il veut tuer. Ça tue tout le monde, hein? Même les collabos gênants, les serviteurs gênants et tout, c'est comme ça. Vous avez un assassin, quel environnement? Vous allez voir ça. Comme disait un ami, les gens là qui sont autour de lui, sont comme on dit, ça soit comme Olenga. Mais il a peur, oui. Vous êtes en présence d'un assassin. Il suffit d'un petit geste et il commande l'assassin comme il tue. Donc, le pays là sera libéré et nous vaincrons Sassou Nguesso. Tokolonga, bon vent au peuple congolais et on travaille chacun avec ses douleurs, ses joies, ses autres, parce qu'on a eu la malchance de rencontrer ce monsieur. Il va partir comme tout être vivant. Et en biologie, c'est ça. La vie a un début, un commencement et une fin. Donc le cycle de vie, bourreau, victime, le saviez, est réversible. Lelo yayo, lobi amuninga, keba. Merci, à bientôt. Bon, vous peuple congolais, likez, partagez, engagez-vous et soutenez la résistance.
il va tomber, il doit tomber. Le pays sera récupéré. On va récupérer notre pays. Vivement la libération de tous, les prisonniers politiques, du peuple congolais et autres. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Bonne journée à tous. Merci.